Hello, hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine du 6 au 10 mars pour votre tirage sentimental pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine. Donc on vous dit équilibre, nuage, on parle bien de vous, consultant ou consultante, les masques, la croix, la porte, le deuil et les projets. Alors pour les couples, on vous demande de garder un certain équilibre face à des incertitudes. Il ne faut pas vous voiler la face. Il faut faire un deuil sur ce qu'il y a eu dans le passé, d'accord, pour pouvoir franchir la porte au renouveau, à la nouveauté. Il faut faire un deuil à des situations qu'il y a eu, il faut passer outre, il faut enterrer ces vieilles situations pour pouvoir avancer sur les projets que vous avez en commun. Alors, il faut garder un équilibre sur des situations, sur des incertitudes. Alors, il se peut que oui, dans votre couple, vous avez des incertitudes sur vos projets. Il faut laisser passer les nuages vont partir. Et c'est pour cela qu'on vous dit de retrouver un équilibre. Là, vous êtes trop penché, donc vous n'avez pas l'équilibre, donc les nuages, les incertitudes sont toujours là. Prenez la balance au même niveau, les nuages vont se chasser et vous allez pouvoir donc avancer. Mais il ne faut pas vous voiler la face sur votre équilibre et sur vos incertitudes. Il ne faut pas vous voiler la face. Il faut donc bien faire un deuil de quelque chose, de ces situations, de ces incertitudes. Faites une croix sur ces incertitudes. Faites une croix sur quelque chose qui est fini. Voilà, il faut clôturer ce chapitre pour pouvoir prendre la porte et avancer sur la nouveauté qui arrive à vous. Mais voilà, mais pour ce faire, il faut faire le deuil de tout ça. Il faut passer ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir avancer ensemble, en couple, sur vos projets d'avenir, sur les achats d'une maison, sur la vente d'une maison, sur les projets que vous avez en commun, ensemble. Mais pour tout cela, pour que tout cela se fasse, on vous dit bien de trouver un équilibre sur vos incertitudes. Tant que l'équilibre ne sera pas fait, on vous dit bien que c'est avec le consultant, donc ça va être votre conjoint ou votre conjointe. Donc, il faut retrouver un certain équilibre, avoir l'équilibre, la balance au même niveau pour pouvoir chasser ces incertitudes, pour ne pas vous voiler la face, pour clôturer un chapitre et en ouvrir un autre, parce que la porte, elle est ouverte, donc il y a juste à avancer. Mais pour tout ça, il faut faire le deuil de tout ça. Il faut faire le deuil des incertitudes. Il faut arrêter de vous voiler la face. Il faut enterrer les situations passées. Il faut clôturer ce chapitre. Il faut faire le deuil sur tout ça pour pouvoir franchir cette porte et passer au projet en commun que vous avez ensemble, les couples. Alors, pour les célibataires, eh ben, je dirais que c'est pareil. Vous avez quelqu'un en tête, les célibataires. Pas de problème, que vous avez rencontré sur un site de rencontre, n'importe où, voilà. Vous n'avez pas l'équilibre pareil. Vous n'avez pas un équilibre parce que vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas si la personne que vous avez rencontrée est bien ou pas bien. Vous vous posez des questions. Donc, vous êtes dans l'incertitude. Vous n'êtes pas équilibré. Donc, à vous de vous faire tomber vos masques, de vous poser les bonnes questions, de faire une croix, de fermer ce chapitre plutôt, de fermer ce chapitre, le chapitre sur vos incertitudes sur cette personne, pour pouvoir franchir la porte, de franchir un cap, pour pouvoir faire le deuil sur les situations peut-être que vous avez déjà vécues ou sur la situation qui est à l'heure actuelle avec la personne que vous avez rencontrée. Mais pour tout ça, il faut en faire un deuil. Vous franchissez la porte au renouveau, certes, parce que vous avez clôturé un chapitre pour en ouvrir un autre, donc la porte est un nouveau chapitre, mais il faut faire le deuil de ces incertitudes. Il faut faire le deuil, clôturer ce chapitre, clôturer
Les masques, il faut tomber les masques. Faites tomber ne vous voilez pas la face. Dites-vous la vérité. Dites-vous la vérité par rapport à cette personne. Est-ce que ça vaut le coup, oui ou non, que j'avance? Mais si vous avancez avec cette personne-là, là, ça vous dit que vous pouvez avancer avec cette personne-là. Mais voilà, il faut arrêter d'être dans l'incertitude. Il faut arrêter de vous voiler la face, arrêter de vous mentir. Clôturer, fermer un chapitre et faire le deuil sur tout ça. Peut-être que dans le passé, vous avez eu des situations qui vous ont fait mal, certes, mais il faut en faire le deuil. Le passé reste passé. Même si à l'intérieur de vous, ça vous fait encore mal, il faut faire le deuil, sinon vous n'allez jamais franchir cette porte et jamais franchir aussi les projets. Parce que vous avez des projets comme tout le monde, mais pour que ça se fasse, il faut franchir la porte, enterrer ce qu'il y a enterré, enterrer vos incertitudes, faites tomber vos masques, dites-vous la vérité, fermez ce chapitre qu'il y a eu sur le passé et faire le deuil de tout ça et pouvoir avancer avec la personne, que ce soit masculin ou féminin, peu importe. Avancer avec la personne que vous rencontrez, peut-être que c'est la bonne personne, pour pouvoir mettre des projets en place. Donc voilà, alors les célibataires, trouvez un équilibre face à ces situations, à tout ce qui s'est passé dans le passé, à vos incertitudes face à cette personne. Vous pesez le pour et le contre, vous ne savez pas si c'est la bonne personne. On vous demande de faire tomber vos masques, de vous dire la vérité, de clôturer un chapitre pour pouvoir en entamer un autre, de passer cette porte, de franchir un nouveau cap, une nouvelle page de votre livre. Mais pour franchir ce nouveau cap et faire un nouveau chapitre, il faut faire le deuil de tout ça. Tout ce qu'il y a eu dans le passé reste au passé. Donc c'est à vous d'avancer maintenant avec la personne de votre choix. Si vous pensez que c'est la bonne personne, allez-y, foncez, on apprend de ses erreurs de toute façon. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de négatif, on apprend de ses erreurs. Mais voilà, il faut oser franchir le nouveau cap, la nouvelle page de votre avenir. Si vous ne la franchissez pas, vous allez rester toujours dans le passé et vous allez ne jamais avancer. Donc, faites le deuil de tout ce qu'il y a à faire le deuil, de trouver un équilibre, de franchir cette porte pour un renouveau et pour faire les projets que vous avez en tête avec une personne à l'heure actuelle. Donc voilà pour cette guidance sentimentale pour la semaine du 6 au 10 mars. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires si ça vous parle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre sans aucun problème. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à toutes une très très bonne semaine. Je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.